quelques années, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Au début, c'était pas très gênant, et puis progressivement, des douleurs, et c'est surtout ça qui m'a beaucoup gênée. Et puis, ce qui fait qu'à partir de 2 heures de l'après-midi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et même lire en fin d'après-midi, je ne pouvais plus. Surtout que j'avais un problème de vision, donc dédoublement des lignes. Donc c'était très handicapant de ce point de vue-là. Dans ces cas-là, bon, séjour à l'hôpital, etc. Et on est prêt à tout pour s'en sortir. Et j'ai entendu parler de l'hypnose. Et c'est comme ça que j'ai croisé Natacha. Ah non, quand on souffre, on est prêt à n'importe quoi. On devient, je pense, même inconscient. On est prêt à essayer tout, même des choses complètement extravagantes, pour arrêter ça. Moi, je suis infirmière de formation, plutôt cartésienne. Et quelques années avant, on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé et tout envoyé balader. Voilà. Donc j'ai cette première séance qui a duré plus de 2 heures. Et n'y croyant toujours pas trop. Alors bien sûr, je prends un rendez-vous le matin parce que l'après-midi, j'étais incapable de me déplacer. Et le lendemain matin, je me réveille, bon, ça va. Mes douleurs venaient toujours des fourmillements d'abord dans la matinée et augmentaient. Et en début d'après-midi, ça devenait vraiment plus fort. Et là, en début d'après-midi, rien. Alors toujours fatiguée, ça j'ai mis 6 mois avant de sortir de cette fatigue. Mais les douleurs, des fourmillements. Ça s'est cantonné à des fourmillements, des picotements. Alors j'ai dit non, c'est pas possible, c'est une coïncidence. Puis 2 jours, 3 jours, et 8 jours après, c'était toujours pareil. Et au bout de 15 jours, elle m'avait dit de la rappeler pour que je lui donne de mes nouvelles. Et là, j'étais sidérée parce que j'avais plus ces douleurs intolérables qui m'handicapaient. Et je suis retournée la voir par curiosité parce qu'elle m'a dit ben non, que j'en avais plus besoin. Et c'est là que je lui ai dit, j'avais tellement peur que mes douleurs reviennent que j'ai essayé de faire ce qu'on avait fait ensemble, mais je me souvenais de rien parce que j'étais complètement, je pense, un peu ailleurs. Alors j'avais des vagues souvenirs et j'essayais de me recréer mon cinéma, d'être bien, Et quand je lui ai expliqué ça la deuxième fois, elle m'a dit « mais vous faites de l'auto-hypnose ». Et donc là, elle m'a expliqué ce qu'était l'auto-hypnose. Elle m'a conseillé un peu et maintenant, je continue à en faire. Alors, avant, je faisais ça plusieurs fois par jour, mais c'est un bien-être, c'est une relaxation, c'est-à-dire que au lieu de dire j'ai mal, et plus on a mal, plus on pense qu'on a mal, et plus on a mal, là, on fait l'inverse. En disant que finalement, on est bien, et puis que ça disparaît, et puis que, voilà, en fait, on positive tout. Et donc, moi, je marche beaucoup avec les visualisations. Je suis très visuelle, je pense. Et donc, je me crée un lieu agréable, des sons agréables, des odeurs, des sensations, et je tourne en boucle. Et carrément, je suis metteur en scène de quelque chose d'agréable et de positif. On fait disparaître, on peut gommer, on crée des images, j'allais dire comme dans des contes de fées un peu. Ouais. Hein, un coup de baguette magique qui peut tout enlever, qui peut tout faire disparaître. Après, c'est à chacun son imagination, puis ce qui vient sur le moment. Actuellement, je m'en sers comme confort. Dès qu'on est un peu stressé, angoissé, on se prend un moment. Alors, il faut savoir prendre un moment, ce qui n'est pas toujours facile. Et c'est comme, j'allais dire, comme on se lave les dents plusieurs fois par jour, on peut très bien faire 5 minutes d'hypnose plusieurs fois par jour. On n'est pas obligé de faire ça 1 heure. À mon avis, que tout est possible, que la pensée est créatrice et que, à mon avis, il faut croire en y croyant. Il n'y a pas de contraction, relaxation, et ça permet de voir les choses du bon côté. C'est une discipline, j'allais dire, qui ne peut faire que du bien.